Bonjour les balances, je passe à vous pour la guidance du mois de septembre 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, je rappelle pour tout le monde les jeux que j'ai utilisés ce mois-ci pour la guidance. Donc, pour les énergies générales, j'ai pris le Guanyin Tarot qui est magnifique, en tout cas moi je trouve. Pour les énergies du mois, donc pour le tirage, j'ai pris l'oracle du voyage intérieur de Choubi, que j'aime beaucoup aussi. Et on finira la guidance avec 3 cartes du Divinange de Dorine Gilbert pour voir ce que les anges ont comme conseil à vous donner pour ce mois de septembre. Voilà, voilà. Alors, on y va tout de suite donc avec vous les balances. Avec le tarot, on a le 5 d'épée. Aïe. Ici, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être des divergences d'opinion. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes idées. Peut-être qu'il y a des confrontations d'opinions, d'idées, voilà, il y a des désaccords. Alors, ça peut être au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau amical, peu importe, hein, mais en tout cas, on voit qu'il y a des tensions. On a le roi de Pentacle, peut-être des tensions par rapport à la gestion de vos biens matériels, de votre argent, peut-être par rapport à, voilà, en tout cas par rapport aux priorités peut-être que vous accordez à certaines choses et qui ne plaisent peut-être pas à tout le monde. En tout cas, ouais, il y a par rapport à la gestion de votre foyer ou de votre entreprise, il y a des divergences d'opinion. Et on a le 9 d'épée. Ça occasionne des... Non, le 9 de bâton, pardon. Ça occasionne des prises de tête, hein. C'est vraiment, on a vraiment des prises de tête qui nous fatiguent là. C'est compliqué, hein. Voilà. Pour autant, on ne lâche rien, hein. On n'est pas très bien, on est un petit peu épuisé physiquement, mais on ne lâche rien. On reste focus sur notre but. Voilà, mais c'est vrai que on a peut-être à un moment donné l'épuisement qui commence à arriver. D'où peut-être le besoin de faire une pause. Le besoin, alors ça ne veut pas dire abandonner, hein. Ça veut dire voilà, se poser un petit peu, reprendre son souffle. Euh, voilà. On a l'enracinement avec la pause. Donc peut-être se poser justement pour reprendre racine et bien s'ancrer pour pouvoir continuer ben, à poursuivre nos projets, j'ai envie de dire. Il va falloir de la patience pour les balances. Alors, on a le pouvoir créateur ici. Donc, j'ai envie de dire que c'est un petit peu le magicien du tarot ici, hein. Donc, vous avez la possibilité, la capacité pour créer quelque chose, mais il est peut-être nécessaire de faire une pause parce que pour le moment, vous avez peut-être l'impression que tout passe et que rien ne dure et que c'est un petit peu le chaos, hein. À l'image de ceci ici, hein, du 5 d'épée, vous avez l'impression d'être un petit peu dans le chaos. Et donc, du coup, ben, vous avez besoin de prendre une pause, de prendre un petit peu de recul peut-être. Voilà. Alors, ici, on a des doutes concernant notre pouvoir créateur. Donc, on a des doutes par rapport à notre capacité de créer quelque chose. Et pour autant, on a quand même l'éclosion. Donc, vous avez cette capacité. Si vous tenez bon, vous avez cette capacité de faire éclore quelque chose de beau.
Ici, on a la liberté. Donc, on a un sentiment de légèreté peut-être, ou une envie oui, de liberté par rapport aux règles peut-être aussi. De liberté, peut-être aussi de liberté de création. Donc, de ne pas forcément obéir aux règles préétablies, entre guillemets, pour créer quelque chose, mais sortir un petit peu des sentiers battus. On a l'impermanence, hein, donc on a un petit peu le chaos par rapport à cette liberté, et pour autant on a la récolte au bout. Donc peut-être que cette liberté, effectivement, même si elle est parfois inconfortable parce qu'elle n'obéit à aucune règle, ça peut faire du bien. Et ça peut donner quelque chose de pas mal. Vous voyez, ici on a le doute, donc il faut bien s'enraciner pour faire face à ces doutes et prendre son envol. Voilà. On a beaucoup les mêmes cartes qui reviennent en ce mois de septembre. C'est un truc de fou. Et ici, on a l'éclosion avec la patience. Donc, il y a quelque chose qui commence à éclore, qui va prendre du temps, mais on a la récolte au bout. Donc, quel que soit le projet que vous avez, même si tout le monde n'est pas d'accord avec vos idées, maintenez le cap, restez focus, prenez le temps de faire des pauses pour réfléchir à ce que vous faites ou à la prochaine étape à chaque fois. Et même si parfois c'est un petit peu le chaos, même si parfois vous pouvez avoir des doutes, voilà, ayez confiance en vous et en votre pouvoir créateur. Voilà, il faut avoir confiance. Voilà. C'est un tirage un petit peu plus compliqué pour vous, les balances, mais vous pouvez quand même y arriver, hein, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, on vous dit ici, hein, en cas de doute, faites une pause pour reprendre votre souffle et la récolte est au bout, hein. Voilà. Et même si vous avez l'impression que vous n'avez pas autant de liberté d'action que ce que vous espérez, ben, essayez de prendre cette liberté d'action parce que, encore une fois, l'éclosion est là. Donc, très beau tirage quand même, malgré certaines instabilités, certains doutes, peut-être certains conflits aussi, d'opinion, mais ça devrait se faire. Voilà pour vous les balances. Alors, on va se prendre 3 petites cartes des anges pour voir ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois de septembre. Alors, les anges pour nos amis balance pour ce mois de septembre 2025. Quels sont les messages? En voilà un. Oups là, en voilà deux. Oups là, il y en a trop. Et le troisième, ah ben le voilà. Voilà. Alors, le premier, le deuxième et le troisième. Le premier vous dit, vous faites le deuil, laissez partir ce qui doit l'être. Voilà, pour faire de la place au nouveau. Il y a certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, il faut les laisser partir. Une belle rencontre est à venir, pour le deuxième message. Et le troisième, prenez conscience de vos valeurs et capacités. Ça, j'ai envie de dire que ça va très bien avec ce pouvoir créateur. Voilà, qui vous fait parfois douter, mais vous l'avez en vous. Voilà, il suffit de le laisser émerger. Voilà les balances, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé. Je vous souhaite en tout cas un très joli mois de septembre et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour.
À vous les scorpions, je vous souhaite la bienvenue sur la vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir un petit peu comment va se passer votre mois de septembre. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est normal. Vous prenez ce qui vous parle, vous adaptez à la situation que vous vivez. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas très grave. Vous passez à autre chose, à une autre vidéo ou à une guidance quotidienne, peu importe. Je vous rappelle aussi que si vous voulez voir quel jeu j'ai utilisé pour la guidance de ce mois-ci, je vous renvoie au début de la vidéo. Et puis, on va y aller tout de suite pour vous, les scorpions. Alors, les énergies générales du tarot, on a le page d'épée. Là, c'est Eureka, j'ai une nouvelle idée en tête, voilà, j'ai quelque chose qui fuse. Le page d'épée, c'est aussi peut-être quelqu'un qui parle de façon spontanée et qui du coup parle peut-être parfois un petit peu trop. Donc, peut-être faire attention un petit peu à ce qu'on dit ou à comment on le dit surtout. Voilà, mais en tout cas, c'est quelqu'un d'inventif, d'imaginatif, le page d'épée, hein. On a le fou. Le fou, ben, c'est un petit peu aussi celui qui part à l'aventure sans trop réfléchir, sans savoir trop bien où il va, mais il y va. Et on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur familial. C'est vraiment, on est sur la même longueur d'onde au niveau des émotions, au niveau des désirs. Voilà, on est bien ensemble, on est en accord. Alors, au niveau du tirage, bon, au niveau du tirage, par contre, il y aura des petits soucis, hein. On a de l'intempérie ici, on a de la tristesse, on a des choses qui ne vont peut-être pas super bien. Voilà. Peut-être justement qu'on a besoin de retrouver cette espèce d'innocence du fou là, hein, et de ne pas se poser tant de questions qui nous rendent tristes. Peut-être que justement on a besoin de cette énergie du fou pour avancer, peu importe où ça nous mène, mais de retrouver cette confiance d'avancer. Parce qu'ici, on est un petit peu enfermé, j'ai envie de dire. On est un petit peu seul. On se sent seul, on se sent isolé. Et du coup, ben, on peut peut-être un petit peu déprimé. On se sent peut-être aussi un petit peu incompris. Ici, on a le voyage. Donc, peut-être que ici, on est dans l'idée que ben, on ne peut pas bouger en fait. On est pieds et poings liés, on est enfermé et on ne peut pas bouger. Alors que si, il suffit de pousser les portes et d'y aller. À l'image de ce fou qui, lui, ne se pose pas la question. Lui, il y va et puis peu importe où ça le mènera. En fait, on vous dit de faire un petit peu la même chose ici. De sortir de cet enfermement, de cette tristesse, voilà, de cet esprit un petit peu négatif. Vous voyez, ici, on a l'équilibre qu'on peut trouver si on laisse partir cette tristesse. Et si on trouve notre enracinement, si on trouve nos bases, en fait, nos fondements, ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on est sur Terre. Peut-être qu'on n'a pas assez confiance en soi, justement, à l'image de ce fou. Il faut avoir confiance en soi, même si on ne sait pas où tout va nous mener, mais il faut avoir la confiance d'y aller quand même. Vous voyez, ici, on a l'impermanence, donc on a un petit peu cette agitation de ce chaos un petit peu là, qui menace notre équilibre, et on vous dit de lâcher prise sur ce qui vous bouffe, sur ce qui vous pèse dans vos énergies, sur ce qui vous rend triste,
Lâchez prise aussi par rapport à cet enfermement et osez vous envoler vers où le hasard, si tant est qu'il existe, hein, pour moi il n'existe pas, mais votre destin, on va dire ça comme ça, vous mènera, n'est-ce pas? Ici, on voit que vous vous enfermez parce que peut-être que vous avez peur de l'inconnu. Mais encore une fois, ce fou vous rappelle qu'il faut prendre des risques, que si on ne prend pas de risques, on ne fait rien, on ne va nulle part. Il est beau ce tarot, j'adore ce tarot. Voilà, donc osez prendre des risques, hein. Prendre des risques, c'est aussi avancer, même si parfois on fait un pas en avant, deux pas en arrière, on finit toujours par refaire des pas en avant. On a le lâcher-prise, le voyage et la fluidité. Donc si vous acceptez de lâcher prise, vous allez pouvoir explorer de nouvelles choses et les choses redeviendront fluides. Elles repartiront d'elles-mêmes. Voyez? Donc il faut vraiment arriver à sortir de cet enfermement qui est causé par ces peurs-là pour moi, pour certains. Voilà. Alors, ici on a l'impermanence, donc vraiment ce chaos, les choses qui vous malmènent un petit peu, les intempéries, donc cette tristesse, cette morosité, mais la fluidité va revenir si vous acceptez de lâcher prise, si vous arrivez à dompter vos peurs. Ici, on a les peurs, on a les intempéries parce que les peurs, ça rend triste, ça rend morose, ça pèse sur les énergies. Et encore une fois, on a ce lâcher prise qu'on vous demande de faire. C'est pas facile, hein, mais pour avancer, il faut vraiment arriver à faire ça, quoi. Voilà pour vous les scorpions. On va prendre des petits messages des anges. Oups là, il a failli sauter, mais il n'a pas voulu. Alors, pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, les anges. Ouh là là, il y en a trop. Voilà, en voilà un. S'il vous plaît, les anges, pour nos amis scorpions. Ah, il y en a un qui veut sortir. Et le troisième. Oh non, là, il y en a deux. J'en veux juste un, s'il vous plaît. Pour nos amis scorpions, pour le mois de septembre 2025. Alors, est-ce qu'on va l'avoir, ce petit troisième là? Oui, parfait. Alors, le premier, le deuxième et le troisième. Le premier vous dit des opportunités se présenteront. Pour ça, il faut lâcher prise sur vos peurs, n'est-ce pas? Comme on vous disait dans le tirage. Le deuxième, votre projet aboutira. Et le troisième, vous allez recevoir des nouvelles. Alors, ça peut être par rapport à ce fameux projet, ça peut être des nouvelles d'une personne, d'une situation, d'un employeur, de quelqu'un de la famille. Bref, ça peut être n'importe quelle nouvelle. Mais en tout cas, vous allez peut-être recevoir des nouvelles ce mois-ci que vous attendez peut-être. Voilà, voilà les scorpions. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de septembre et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les Sagittaires, c'est votre tour pour la guidance de ce mois de septembre 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, pour les jeux que j'ai utilisés ce mois-ci, je vous renvoie au début de la vidéo. Et je vous rappelle aussi évidemment qu'il s'agit d'une guidance générale et qui ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Et puis, on y va tout de suite avec les énergies générales du tarot. On a l'étoile
L'étoile, c'est l'espoir, c'est le fait d'être guidé aussi sur son chemin. Voilà, donc c'est quelque chose de très très positif. L'étoile pour vous. On a les amoureux. Les amoureux, c'est quelque part une notion de choix du cœur à faire. Prendre une décision guidée par le cœur, justement. Donc, écoutez votre cœur, les Sagittaires. Et ici, ah ben, attention, parce que peut-être que vous pourriez avoir autour de vous quelqu'un de pas très bienveillant, parce qu'on a le roi de coupe, mais il est sorti à l'envers. Donc, attention aux personnes qui pourraient être malveillantes autour de vous. Voilà, voilà pour les Sagittaires. Alors, en plein milieu du tirage, on a les doutes. On a les doutes. Ouais, il y a des choses qui ne sont pas très claires, il y a peut-être des angoisses, des peurs, on a la dualité. Ah, peut-être que vous êtes aux prises avec des choix à faire, avec des décisions à prendre. Justement, on en parlait. Peut-être que vous êtes un petit peu, vous êtes un petit peu en instabilité par rapport à des choix. D'où peut-être la nécessité de prendre une pause pour y réfléchir. Écoutez votre intuition pour dissiper le doute. Soyez peut-être aussi à l'écoute du collectif, c'est-à-dire des personnes qui gravitent autour de vous et qui sont peut-être partie prenante dans vos projets, peut-être au niveau professionnel aussi. En tout cas, voilà, il est peut-être question d'écouter son intuition, mais peut-être aussi de prendre conscience qu'on n'est pas seul dans le même bateau, on est à plusieurs. Et donc, et peut-être que vous avez des doutes par rapport à ce collectif aussi. Voilà, peut-être que vous avez des doutes par rapport à certaines personnes autour de vous. Ça se peut aussi. Peut-être par rapport justement à la malveillance de certains. Au niveau professionnel, ça peut être. Ici, on a le pouvoir créateur. Donc, vous avez le pouvoir de créer de nouvelles choses en faisant appel à votre intuition et en restant dans la gratitude par rapport à ce que l'univers vous offre. L'univers, Dieu, etc., etc. Ce en quoi vous croyez en tout cas. Donc, toujours rester dans un esprit positif de gratitude et pas dans ces doutes qui finalement ne nous permettent pas d'avancer. Attention aux signes. Vous risquez d'avoir des signes par rapport à peut-être vos projets ou peut-être par rapport à un défunt, mais vous risquez d'avoir des signes, peut-être aussi par rapport à ce collectif et à cette personne peut-être qui fait partie de votre entourage professionnel et qui pourrait ne pas être bienveillant autant que vous le pensez. Et qui pourrait éventuellement vous créer des soucis, des déceptions. Voilà, on voit qu'ici, par rapport au collectif, donc par rapport aux personnes qui vous entourent, au niveau professionnel, entre autres, vous allez avoir peut-être des déceptions. Ça va vous rendre triste. Ici, on a le pouvoir créateur avec le doute. Donc, vous avez des doutes par rapport, pour certains en tout cas, par rapport à votre capacité de créer de nouvelles choses. Et ça aussi, ça va plomber vos énergies. Donc, attention, vous avez le pouvoir de le faire. Voilà, il faut juste bien s'entourer, j'ai envie de dire. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous met le doute par rapport à vos capacités, hein, puisqu'on a quand même la malveillance et on a le collectif avec les intempéries. Donc, on a des synchronicités. Si vous êtes à l'écoute des signes, ça va pouvoir dissiper vos doutes et encore une fois, remercier pour les signes que vous recevrez. Soyez dans la gratitude par rapport à ces signes.
Parce qu'ici, on voit que par rapport à la gratitude, vous allez la mettre en pause. Vous risquez d'oublier de remercier, tellement vous êtes dans le chagrin, dans la déception. Donc, vous allez peut-être oublier de remercier l'univers, remercier Dieu, remercier les anges, bref, tout ce en quoi vous croyez. Il ne faut pas oublier de rester dans la gratitude, même si certaines choses peuvent vous rendre triste. Donc voilà pour vous les amis Sagittaires. Dites-moi si ça vous a parlé. On va prendre 3 petits messages des anges. Oups là! Non mais là il y en a trop. Je vais prendre celui-ci parce qu'il veut vraiment sortir. Le deuxième. Oups là! Non, là il y en a trop aussi, décidément. Alors, le deuxième pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Non, il y en a toujours trop. Eh ben, les anges, ils ont des choses à vous dire, on dirait, hein. Alors, les anges, s'il vous plaît, encore 2 messages pour nos amis Sagittaires pour ce mois de septembre. En voilà. Ah ben, en voilà 2. Voilà. Voilà. Le premier, le deuxième et, ah ben, le troisième. Le premier vous dit, faites le premier pas. Le deuxième, laissez-vous guider par votre intuition. On avait l'intuition dans le tirage. Donc, elle va être importante pour vous ce mois-ci. Et le troisième, posez-vous la question de ce que vous désirez vraiment. Est-ce que ce que vous êtes en train de faire, vous le voulez vraiment ou est-ce que vous voulez autre chose? Parce que c'est peut-être ça aussi, vos doutes. C'est de ne pas être sûr que c'est ce que vous voulez vraiment. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire. Et puis moi, je vous souhaite un très joli mois de septembre. À bientôt pour la prochaine vidéo.